Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'espère que vous avez ajouté un peu de CSS à votre code. Nous allons arrêter cette formation à ce niveau-ci. Bien sûr, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, vous avez la documentation de Twig qui est en ligne sur twig.symfony.com. Donc, une fois là-dessus, vous allez retrouver tout simplement beaucoup plus de précision sur ce que nous avons vu jusque-là. Vous allez découvrir également d'autres notions. Donc voilà, je vous invite vraiment à visiter cette documentation-là qui est assez détaillée. Alors, il y a une information il y a quelque chose que je tenais à voir avec vous, c'est comment formater les dates, puisque par défaut, les dates ne s'affichent pas correctement en Twig sans qu'il n'y ait un traitement là-dessus. Nous allons voir ça dans cette partie avant de terminer. Donc, du coup, ici, au niveau de notre code, nous arrivons bien à afficher les informations correctement. Maintenant, nous allons afficher également la date de création. Donc, je peux mettre ici, je mets un élément P de classe, ou plutôt div de classe created at. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur de ça, je pourrais tout simplement dire que je veux afficher ici created at, tout simplement. Ce created at, pour l'instant, ça n'existe pas encore au niveau. Alors là, je vais... Oui, excusez-moi. Voilà, je reviens ici au niveau de index ici. Et nous allons ajouter created at. Created at. Et là, on pourra mettre tout simplement date time. Date time. Comme ça va nous générer une date de manière aléatoire. Voilà, je pense que tout est en minuscule, je crois. Donc, on peut regarder ça rapidement sur la documentation. CTRL F, date. Date time, voilà, c'est en majuscule le T. Donc, ça, c'est bon. Donc, dès que vous récupérez un objet datetime comme ça et vous tentez de l'afficher au niveau de votre template Twig, eh bien, tout ne se passe pas toujours correctement. Il suffit d'actualiser ici pour voir. Et là, nous avons bien droit à une erreur parce que ça nous dit que ça n'arrive pas à convertir la date en chaîne de caractères. Parce que nous lui indiquons ici de nous l'afficher. Donc, lui va tenter de lire cette information comme une chaîne de caractères et tout ne se passera pas correctement. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est de regarder au niveau des filtres. Parce que je vous avais parlé des filtres. Il y a le filtre date. Date. Voilà, je peux venir là-dessus et on peut aller voir ça. Et là, vous voyez qu'on peut formater une date en mettant le filtre et puis date. Et à l'intérieur, on pourra indiquer le format. Ici, c'est le mois, la date et l'année. Voilà. Et on peut également changer l'ordre en fonction de ce qui nous plaît. Donc, je peux prendre ça ici. Je prends le filtre et on pourra l'utiliser directement là. Donc, si on l'utilise là, alors moi, je vais préférer mettre d'abord la date et puis après le mois et après l'année. Donc, si je fais ça et je repars ici, j'actualise. Là, je vois que tout se passe correctement. Ça m'affiche correctement la date. Après, je peux aller beaucoup plus loin au niveau de l'heure également. Ok, donc je peux mettre ici H pour l'heure, I pour la minute et puis S pour la seconde. Donc, lorsque je vais actualiser ici, je vois clairement que ça m'affiche bien ces informations-là. Donc, vraiment, je vous invite à venir ici au niveau de la documentation. Vous allez voir comment on peut peaufiner davantage cette date-là que nous affichons. Voilà. On peut également ajouter le time zone pour préciser la zone pour laquelle nous voulons récupérer l'heure et beaucoup d'autres choses encore. Je vous invite à venir sur cette page ici pour avoir plus de détails là-dessus. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Donc nous avons vu Twig, nous avons vu dans un premier temps comment initialiser, on a vu comment transmettre des données, on a vu les boucles, on a vu les filtres, on a vu les structures conditionnelles, l'héritage,
l'affichage de données. On a vu également comment afficher des images. On a vu comment inclure des fichiers. Et donc, je vous dis merci et à tout de suite.